Un matin, avant les autres, il descendit au village. Les ruelles pavées, les chalets sombres, les volets sculptés, la fontaine gelée, tout baignait dans une douceur alpine presque irréelle. Il entra dans une petite librairie aux volets turquoise, où flottait cette odeur d'encre et de bois qui apaisait son cœur. Alors qu'il se penchait vers un livre, sa main frôla celle d'une femme. « Oh, excusez-moi. » Il leva les yeux. Une femme d'une 40aine d'années, élégante dans une robe de lin bleu clair, les cheveux châtains ondulés, les yeux bruns chaleureux. Un sourire discret, presque timide. « On dirait qu'on partage les mêmes envies de lecture, » dit-elle. Lorsqu'il entra dans le chalet, une conversation animée montait du salon. Il s'approcha, puis se figea. Assise à côté de Mitch, éclatante dans sa simplicité, il la vit. Marie. Leurs regards se croisèrent. Un battement suspendu du cœur. Un trouble évident. Mitch, lui, tout sourire. « Stan, je te présente Marie. On apprend à se connaître. » L'ironie du destin frappa Stan comme une gifle. Le reste de la journée fut une lutte silencieuse. Regards évités, sourires crispés, gestes contrôlés. Entre eux vibrait un fil invisible, tendu, fragile. Les jours suivants accentuèrent la tension. À la plage du lac, au chalet, entre les repas, les jeux, les promenades, Stan et Marie s'efforçaient d'être invisibles l'un pour l'autre. Mais rien n'y faisait. La montagne, la solitude et les silences rendaient tout plus intense. Un soir, sur la terrasse, à la lumière bleue des sommets, elle tenta de lui parler. Il la coupa. Pas maintenant. Pas ici. Mais le lendemain matin, ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine. Elle avoua ce qu'elle ressentait. Il tenta de l'étouffer. Elle insista. Il recula. Elle demanda s'il pouvait vraiment prétendre ne rien éprouver. Il ne trouva aucune réponse. Quand Mitch annonça qu'il comptait demander Marie en mariage, le sol sembla se dérober sous Stan. Le soir venu, au bord du lac, sous un ciel doré, alors que Mitch s'apprêtait à s'agenouiller, Stan se leva, le cœur battant comme jamais. « Mitch, attends. » Son frère se retourna, surpris. Le monde retint son souffle. Stan parla. Honnêtement, lourdement, douloureusement. Marie confirma. Le silence qui suivit fut aussi tranchant que l'air glacial des sommets. Après, c'est ainsi que se termine cette deuxième partie où tout est chamboulé pour cette déclaration de Stan à son frère. Retenez votre souffle, car vous n'êtes pas au